Et bonjour Nathanaël Rochat. Bonjour à tous. De quoi vous nous parlez, Nathanaël ? Voilà. Vous aimez cette question, hein ? Ouais, Oui. bah ouais, sinon. Quel plaisir de vous avoir dans cette émission, Nathanaël. Voilà. Acceptez-vous de faire votre chronique ? Voilà, je vais vous parler de banque, plus précisément du Crédit Suisse. On commémore cette semaine le premier anniversaire de la banqueroute frauduleuse du Crédit Suisse. En 2008, l'UBS a dû être sauvé. Le Crédit Suisse, ils se sont dit, on est aussi une grande banque, nous aussi, on peut se vautrer, il n'y a pas de raison. Reprenons depuis le début, 1862, fondation de la banque du Toggenburg, puis fusion avec la banque de Winterthur pour former UBS, qui fusionne avec SBS en 1998, etc. Donc, je reprendrai après. C'est donc cette semaine le premier anniversaire de la banque frauduleuse du Crédit Suisse. Je dis banque frauduleuse, bien sûr qu'ils ont fait exprès de couler la banque. Bien sûr que si, c'est des top managers, vous croyez que ça n'est pas ce qu'ils faisaient. Oh zut, on a misé des milliards dans un projet de pisciculture au Mozambique, l'argent est perdu, oh mince. Oh zut, on a tout misé sur la Silicon Bank fondée par un joueur de poker, ça avait l'air d'une bonne idée. Bien sûr qu'ils ont fait exprès. Pour dire, sur la page Wikipédia de Crédit Suisse, la rubrique la plus longue, c'est scandale et controverse. Tu vois, vous me direz que j'y connais rien aux affaires, c'est pas faux, mais je vous rappelle que juste avant la débâcle, la Banque nationale ainsi que l'autorité de surveillance assuraient que le Crédit Suisse était stable. Donc, eux non plus n'y connaissent rien, Camembert. Faudrait prévoir une autorité qui surveille l'autorité de surveillance, très bien. Puis à la fin, comme c'est comme en 2008, la banque dit « Aidez-nous, sinon tout le pays va sombrer avec nous. Ceci est une prise d'otage. » Je répète, ceci est une prise d'otage. Mais quelle banque de trous du cul, ces banquiers. En fait, ces banquiers, on dirait un peu des adolescents qui veulent pas écouter ce que disent les parents. Ils ont pas besoin des vieux, mais à la fin, il faut quand même aller les chercher en bagnole, quoi. De toute manière, les banquiers, quand ça tourne mal, ils disent tous « J'étais juste simple employé au guichet ». Pourtant, quand j'y vais, moi, à la banque, je dois toujours poireauter parce qu'il y a genre un seul employé au guichet. Mais moi, j'ai toujours adoré les banquiers. Ils se la racontent. Le gars, il bosse à la succursale de Payerne, puis il a une carte de visite en anglais. Tu vois, il est Junior Risk Office Desk Photocopy ou je sais pas quoi. Mais tu leur confies 100 balles, puis ils te disent « Vous inquiétez pas, chez nous, vos 20 francs sont en sécurité. » Mon banquier préféré, pour revenir au Crédit Suisse, c'est l'ex-chef du Crédit Suisse, Brady Dougan. Mais quel trou du cul, celui-là. Il empoche des millions, puis après il dit « Oh, je savais pas ce que faisaient les employés. » Ah c'est cher payé, gars. Puis alors l'autre, Thiam, lui, il espionne les employés. Il y a peut-être un juste milieu. Puis, moi, j'ai rien contre les étrangers, mais on n'a pas des banquiers en Suisse. Ça me dérange pas qu'on aille recruter à l'étranger. Mais si c'est pour couler la banque, pas besoin d'aller si loin. Demandez-moi, je vous coule un business pour moins cher, moi, je veux dire. Puis les gars, pendant 15 ans que la banque est en chute libre, ils se goinfrent des millions de bonus parmi. Ça devait être bizarre, les séances de l'état-major. On est dans le rouge de 2 milliards. Non, de 2 milliards et demi, n'oubliez pas nos bonus. Mais versez-vous des merdus, tas de cons, là. Il y a quoi qu'ils ont pas compris. Même un écolier de 6 ans, il a intégré que la gommette, il peut pas l'avoir s'il a fait de la merde. Puis non contents de couler l'établissement, ils ont encore des parachutes dorés. Brady, il faut que tu partes. Les marchés n'ont plus confiance. Tu es en train de couler la banque. D'accord, filez-moi 30 millions, sinon je reste. Moi, quand j'étais employé de commerce, j'ai perdu mon job parce que j'étais nul. Mais quand tu es tellement nul que tu arrives à faire perdre leur job à 12 000 autres employés, c'est le niveau supérieur. Tu piques 3 bricoles dans un magasin, tu as un casier judiciaire. Tu désosses une banque, tu peux te casser avec des millions, et après on lit des articles, ils n'ont pas retenu la leçon. Sans blague. Moi je crois que si, ils ont bien retenu la leçon. Et ce qui me fascine, c'est que ces top managers, ils retrouvent du boulot après. Ils peuvent aller faire couler une autre boîte. Il y a un trou sur votre CV, monsieur, vous avez fait quoi entre 2010 et 2013 ? Je suis en train de couler le Crédit Suisse, quoi. Mais... les gars, ils se démontent pas. Tidjat Thiam, il est candidat à la présidentielle de Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a eu l'idée, quand il était au Crédit Suisse, il a vu les montants que les présidents africains déposent chez nous. Il s'est dit que c'était encore mieux comme job, quoi. Mais vous imaginez le certificat de travail de Brady Dougan ? Monsieur Brady Dougan a dirigé le Crédit Suisse de 2007 à 2015. Blabla, il nous quitte libre de tout engagement hormis blabla. Sous sa direction, l'action de la banque a perdu 60% de sa valeur. 12 000 employés ont perdu leur travail et des milliards se sont vaporisés. Très poli et d'humeur égale, ça sent la moindre hésitation que nous recommandons chaleureusement. Mais ça se méfie. Donc, bon, voilà.
Donc reprenons depuis le début. Quand j'étais jeune, j'avais un carnet à la banque de la Vallée du Joux. Les gens me disaient, tu vas plutôt mettre ton argent à l'UBS, c'est mieux. Je disais, attends. Puis la banque de la Vallée du Joux a été absorbée par la Banque Populaire Suisse. On me disait, tu veux pas attendre de mettre ton pognon à l'UBS, c'est mieux. Je disais, attends. Puis la Banque Populaire a été avalée par le Crédit Suisse. On me disait, tu veux pas plus mon mettre ton pognon à l'UBS, c'est mieux. J'ai dit, mais attendez. Puis enfin, le Crédit Suisse a été bouffé. Enfin, mon argent est chez UBS. Suffisait de faire confiance au marché. C'est le blob, elle a tout bouffé. Le capitalisme nous a inventé la caisse unique. Des banques trop grandes constituaient un risque pour la Suisse. Qu'est-ce qu'on a fait? On en a fait une encore plus grande. Joli. Merci Nathanaël Roche. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première.